Bien, donc, voilà de petites séquences, de petits paragraphes, d'accord, de textes que je vous donne et dans lesquels nous allons repérer les figures de style, n'est-ce pas, et en nous inspirant, d'accord, de la trace écrite encore présente, voilà, en inspirant des différentes définitions dans notre leçon, nous allons repérer justement dans chaque énoncé, d'accord, la figure de style qui correspond au mieux dans le cas de la métaphore ou de la comparaison. Et la consigne, c'est trouver la figure de style dans chaque expression. Et dans le premier énoncé, nous avons « Il est un lion vraiment ». Sa marche, en effet, est pareille à celle d'un fauve. C'est tout comme le roi de la jungle. En deuxième extrait, notre attaquant est une véritable machine à marquer des buts. Disons qu'il est Lionel Messi. Bien. Dans deux énoncés pareils, d'accord, qu'est-ce que nous allons faire? On va les regrouper et les numéroter et justement donner dans chaque numéro, nous avons quelle figure de style pour faire encore plus aéré, plus simple à comprendre. Remarquez, on va prendre « Il est un lion ». Je vais mettre numéro 1 ici. Sa marche, en effet, est pareille à celle d'un fauve. On va numéroter ça 2. C'est tout comme le roi de la jungle. On va mettre 3. Nous allons continuer la numérotation dans l'extrait, le deuxième extrait. Notre attaquant est une véritable machine à marquer des buts. On va mettre 4. Comme ça. Et terminer par, disons qu'il est Lionel Messi. On va mettre maintenant 5. Ah, voilà. Et en bas là, je vais mettre correction. Et nous y procédons. En 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas 6. D'accord. Donc, dans chaque cas, devant chaque numéro, nous allons repérer la figure de style et la fixer. Alors, regardez, il est un lion vraiment. Vous voyez de qui on parle? On parle de ce il-là. Et qu'est-ce qu'il est? On dit qu'il est un lion. En réalité, ce n'est pas qu'il est un lion comme ça, mais il est comme un lion. Peut-être fort comme un lion, vigilant comme un lion, ou il se comporte de toutes les façons comme un lion. Donc, vous n'avez pourtant pas un terme de comparaison dedans, donc le 1 va correspondre à quoi? Conformément à ce qu'on vient de dire, une métaphore, car c'est elle qui consiste en une comparaison dans laquelle il n'y a pas d'emploi d'un terme de comparaison. Donc 1, vous l'aurez compris, c'est une métaphore. Voilà. 2, on dit, sa marche en effet est pareille à celle d'un fauve. Qu'est-ce qui est comparé ici? La marche d'un fauve et la marche de celui dont on parle là sont comparés. Ça va permettre de dire que, tiens, ah, mais nous avons la présence d'une expression telle que pareil à. Voilà. Parce que ça pourrait être est comme, et on dirait. Donc ici, en 2, nous avons une comparaison. Une comparaison. Et c'est tout comme le roi lion. Vous voyez, dans cette expression, c'est tout comme. Et alors, la présence de comme achève de donner déjà la figure de style appropriée ici. Vous avez là en 3 encore une comparaison. Voilà. On dit aussi, notre attaquant, l'attaquant de notre équipe de football, par exemple, ouais, notre attaquant est une véritable machine à marquer des buts. On va dire, il est comme une machine à marquer des buts. Mais comme il n'y a pas emploi de comme, d'accord, nous allons avoir en 4, n'est-ce pas, encore là une métaphore. Le 4,
n'est-ce pas, sera une métaphore. Une métaphore. Et en 5, disons qu'il est Lionel Messi. Pour ceux qui regardent le football, vous savez que Lionel Messi marque beaucoup de buts. Et comme il marque beaucoup de buts, notre attaquant, on va dire simplement notre attaquant est comme Lionel Messi. Donc, vous voyez? Donc il y a une comparaison entre lui et ce grand marqueur de but là, ce grand buteur là, n'est-ce pas? En ce moment, comme il y a absence d'un thème de comparaison, on va aussi confirmer ici qu'en 5, il y a là une métaphore. Donc, le schéma vous donnait une métaphore, une comparaison, une métaphore et une métaphore. Donc, chers amis apprenants, voilà ce qu'il fallait retenir au thème de cet exercice-là sur la comparaison et la métaphore qui ne sont que des figures de style, c'est-à-dire des expressions particulières, des manières particulières de s'exprimer. Il en existe plusieurs d'autres, mais ça commence par comprendre bien d'abord la métaphore et la comparaison, d'accord, qui, dans l'un ou l'autre des cas, chacun constitue un système de comparaison. Alors, j'espère vous retrouver dans les séances à venir pour découvrir bien d'autres notions. Avant cela, sur ce, portez-vous bien.